Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis là avec ce téléphone, voilà, Tecno BD1, qui a un souci. Ce téléphone, il a vraiment un souci. Et comme le client me l'a apporté, j'ai essayé de démonter. Et voici ce que j'ai trouvé. Je vais zoomer et vous allez bien voir. Voilà. Donc le téléphone, voilà, ils ont essayé de changer le connecteur de la batterie. Et du coup, le téléphone, quand on essaie de l'allumer, voilà, je vais l'allumer, vous allez voir. Un instant. Voilà. Donc ouais, le téléphone qui est bien allumé. Vous voyez ça. Et du coup, l'appareil essaie de se démarrer et puis s'éteint. Et même chose à plusieurs reprises. Vous voyez. Alors, elle s'est juste éteinte. Et là, j'ai essayé de mettre aussi à la charge. Voilà, une fois branché là. Voilà, on voit que il y a l'icône de la batterie qui s'affiche. Et normalement la charge doit démarrer. Là, on a ce problème. Error, please plug out charge. Donc il demande d'enlever le chargeur. Et ça fait signe d'un problème de température. Voilà, c'est un signe de problème de température. Et il y a un cas que j'ai déjà réglé comme ça dans l'une de mes vidéos précédentes sur un Tecno BG6. Voilà. Et du coup, une fois que j'ai branché, je me suis rendu compte qu'il y a un problème avec la ligne de température, c'est-à-dire il y a un problème au niveau de la température de la batterie. Donc j'ai essayé autre batterie, même scénario. Et du coup, voilà, j'ai démonté la carte. Donc la carte était comme ceci quand le client l'a apporté. Voilà, et c'est telle qu'elle est. Vous voyez là, je vais allumer la lumière. Et voilà, donc vous voyez. Et quand on vérifie, j'ai essayé de mieux regarder la partie où, et vous voyez là, c'est la bonne positive. Vous voyez là, donc elle entre dans ce transistor. Et voici la masse. Mais au niveau du troisième borne, qui est la borne qui renvoie la température de la batterie à la carte, mais ça dit au circuit de charge. Vous voyez, on l'a juste connecté à la masse. Vous voyez là. Donc il y a plusieurs de ces erreurs que beaucoup ignorent et beaucoup commettent aussi, parce que on se voit que juste parce qu'on a besoin de travailler, bon, il faut brancher, et sans savoir que on est en train d'endommager parfois beaucoup de choses. Alors je vais essayer de nettoyer la carte ici. Voilà. Donc vous voyez, on peut bien voir que cette borne-ci, elle est directement liée à la masse. Donc je vais vérifier avec le multimètre et vous allez voir. Alors, donc on a, voilà, donc on peut voir qu'au niveau de la troisième borne, vous voyez là, elle siffle avec la masse. Partout sur le téléphone, ça siffle. Sur la carte, ça siffle. Alors, dans ces conditions, il serait vraiment difficile pour que le téléphone fonctionne. Parce que avec ça, une fois que
le circuit de charge, le téléphone n'arrive pas à détecter la température de la batterie, alors il va s'éteindre. Et il va aussi pas accepter à recharger la batterie. Parce que vous savez, la technologie évolue aujourd'hui et avec le temps, il y a plusieurs choses qui sont mises à jour sur les 4 mètres. Donc, il faudrait vraiment qu'on essaie de garder certaines informations pour ne pas détruire les cartes, pour ne pas gâter les cartes. Alors, donc pour ce faire, nous allons juste changer, on va changer le connecteur parce que ce connecteur-ci là vraiment c'est déjà gâté. Voilà, c'est déjà gâté, les bornes n'arrivent plus à se rebondir tel qu'il faut. Donc on va changer le connecteur. Et pour cela, on va dessouder. Nous allons passer au dessoudage. Donc je vais rapidement dessouder le connecteur pour mieux comprendre le travail. Eh bien voilà les amis, je viens d'enlever le connecteur de la batterie. Donc on va nettoyer un peu la carte. Et là, qu'est-ce que je remarque? Ouais, il y a le pin de la température qui a été enlevé. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Cela a été dessouché sur la carte. Et là, il n'y a plus de ligne qui conduit pour montrer où est-ce qu'on peut retrouver cette ligne. Et voici que nous n'avons pas le schéma. Vous voyez là? Donc, ce n'est pas moi qui ai mal enlevé. Hein. Vous voyez? Donc, si c'était mal enlevé, vous aurez constaté qu'il y aura le détachement qui serait là. Donc, du coup, ce téléphone-ci a de soucis juste simplement à cause de ce problème. Et vous voyez là, tant que le CPU, la puce de charge, n'a pas l'information sur la batterie, alors ça va poser problème. Et vous allez voir que sur le cas des iPhones, il y a la température de la batterie qui est très important. Et même sur la plupart des Android, c'est toujours comme ça. Même aujourd'hui, maintenant, il y a même des téléphones à touche, et dont cette technologie est dotée maintenant. Et quand le téléphone, vous mettez une batterie qui n'est pas appropriée dedans, alors quand vous le mettez à la charge, ça vous dit que la température est élevée, d'enlever le chargeur, ou le téléphone vous l'allumez et quelques secondes après ça s'éteint. Alors c'est ce genre de problème qui se pose. Alors donc pour pouvoir retrouver cette borne-ci, heureusement que on a des test points, vous voyez là, qui sont inscrits sur la carte. Là ici je lis, je ne sais pas si vous lisez aussi avec moi, hein. Je crois que c'est TREF. Voilà, on a TREF, Power Key, et là c'est VBAT. Alors il est très important de connaître ces différentes notations que vous voyez sur les cartes. Ce n'est pas fait au hasard, rien n'est fait au hasard sur les cartes, mais alors faites très attention. Donc ici c'est la partie VBAT, donc c'est la tension de la batterie qui va venir là. Donc ici on a un Power Key, donc ça c'est la partie qui va nous permettre d'allumer le téléphone. Donc c'est le bouton d'allumage qui est aussi piné là. Et on a le TREF. TREF ça veut dire temp référence. Temp référence ça veut dire référence de la température.
Donc, étant donné que nous n'avons plus lacet ici, donc on sera obligé de faire un pin, un jump. Alors on appelle ça jump en anglais, ça veut dire on va prendre un fil là, le fil de bobine, je vais vous montrer. Vous allez trouver sur le marché, hein, voilà, vous voyez ça. Moi j'en ai plusieurs que j'utilise et généralement moi j'en ai jamais acheté parce que même quand vous prenez les haut-parleurs de téléphone qui sont gâtés là, vous allez trouver ces fils de bobine dedans et vous pouvez utiliser pour faire votre travail. Alors donc on va utiliser ce fil de bobine et une fois qu'on aura replacé le nouveau connecteur de la batterie, là on va plus faire le jump comme avant, comme l'autre l'a fait. Donc on va piquer le pin, on va faire le jump de T référence donc vers la partie référence et là nous allons voir le résultat. Ok, donc voici le nouveau connecteur qu'on va utiliser. Voilà, ceci elle est bien. Donc on va redisposer notre carte dans le presse PCB. Voilà. Ok, là on peut déjà voir que notre connecteur elle est bien ficelée. Donc on peut essayer de vérifier. Alors j'ai essayé d'élever un peu la température. Donc il y a le connecteur qui s'est un peu brûlé là, mais cela n'a pas endommagé mon connecteur. Voilà, vous voyez là, voilà, tout est parfait. Donc maintenant on va isoler, nous allons isoler cette partie, vous voyez là, on va isoler. Et je tiens à rappeler que si vous avez de colle UV, vous avez de colle UV, vous pouvez utiliser de colle UV pour reconstituer le pin et faire votre jump. Alors moi je n'ai pas de colle UV pour le faire, donc raison pour laquelle je vais essayer de faire le jumpage directement. Donc mais avant de faire le jumpage, je dois d'abord passer à l'isolement. Donc je vais isoler avec de l'adhésif. Voilà. Donc oui. 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 Alors là je viens d'isoler, donc c'est très important. Voilà, donc on peut, je sais pas si vous voyez, donc là je viens de pousser, voilà, l'adhésif à l'intérieur pour éviter que lors de la soudure qu'il n'y ait plus de contact. Donc là maintenant on va effectuer la soudure.
Alors là, je viens de terminer la soudure. Donc voilà, on a quitté la partie TRF. Voilà, température référence. Et on l'a connecté au point voulu. Donc là, on va prendre le multimètre et bien faire le test. Alors là, donc on peut voir là, vous voyez là, le multimètre n'a plus sifflé. Et là, on a une valeur en mode impédance qui va de 1036. Donc on va s'assurer que c'est bien connecté. Voilà. Alors donc là maintenant on va passer au test. Et bien là on va maintenant brancher le téléphone et vous allez observer vous-même. Voilà, on a l'icône de charge qui s'est bien affiché. Et vous voyez là, il n'y a plus l'heure de charge. Donc là, déjà à 2%, on va essayer d'allumer le téléphone. Voilà, donc le téléphone s'est bien démarré. Et vous voyez là, ça ne s'est plus éteint. Le téléphone ne s'est plus du tout éteint. On va laisser le téléphone, va prendre son temps et s'allumer. Et là, je l'ai laissé déjà plus de 5 minutes, le téléphone ne s'est pas toujours démarré. Sûrement qu'il doit avoir un problème de démarrage ou elle est déprogrammée, je ne sais pas, parce que généralement ces téléphones-ci, quand la mémoire interne est trop pleine, alors ça refuse souvent de vite se démarrer. Mais on peut déjà constater que malgré tout ce temps, le téléphone ne s'est pas éteint. Voilà. Donc il reste juste que ça démarre. Voilà. Dans ce cas, je vais essayer de le flasher manuellement. Je vais le flasher manuellement pour qu'on puisse voir la véracité du travail qu'on vient d'effectuer là. Donc je vais débrancher. On voit déjà le pourcentage de la batterie. La batterie, ça s'est chargé, c'est juste à 2%. Donc c'est parce que le téléphone, l'écran est resté figé, allumé. Donc je crois que
Alors là, j'essaie de faire le flash manuel à main levée, mais ça ne marche pas. Donc on va passer à l'ordinateur. Je vais le flasher sur l'ordinateur. Voilà, là on est là avec je suis là déjà avec le téléphone. Je vais démarrer. Non, ça c'est TSM BF Tool. Je ne sais pas si lui il peut gérer ça, c'est techno. Je vais voir le truc avec lequel je vais gérer. Ah oui, il y a BD1 là, c'est boxing, voilà, BD1. Donc je vais gérer avec lui. Et là on va cliquer sur Save Format. Voilà. Donc là je vais mettre d'abord un lock en pause. Et pour cela, étant donné qu'il faut maintenir les touches, là je vais garder comme ceci. Et là on va brancher le cordon. Voilà. Apparemment, le téléphone n'a pas été détecté. Hein. Alors, voilà. Là, il dit qu'il n'a pas détecté. Alors, je vais devoir fermer le roue aussi. Je vais fermer le plastique qui reste en haut là pour pouvoir bien manipuler les touches. Alors je vais mettre juste deux vis histoire de bien maintenir la carte. Là, ceci. On va repliquer encore dessus. Voilà. Je vois que le périphérique a du mal à être détecté. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors là, il doit y avoir forcément un problème. On va vérifier au niveau du connecteur de charge. Là, s'il n'y a pas de souci là-bas. Et voilà. Ouais. Voici encore autre situation qui est là.
qui va empêcher, c'est ce qui fait que le téléphone n'est pas détecté par l'ordinateur parce que les pins du connecteur de charge, voilà, ne sont pas bien fixés. Et là, ça c'est encore autre travail. Vous voyez, ça c'est doublement autre travail. Donc là, je vais essayer rapidement de corriger cela. Alors là, on se retrouve avec la plaquette charge, voilà, qui ne nous donne pas la main à ce que le téléphone soit connecté à l'ordinateur. Donc là, du coup, on va essayer de dessouder rapidement. Et vous voyez, chers amis, vous voyez là, le connecteur, le technicien, il a choisi de ne pas mettre les broches, les pins restantes. Il a juste mis les pins nécessaires pour la charge. Et là, pour la partie connexion, il n'y a pas de solution. Alors, là, on est obligé, dans ce cas maintenant, de changer le connecteur de charge. Voilà. Parce que alors là, voici un nouveau connecteur de charge que nous allons remplacer. Là, je trouve qu'il y a la liste qui est en possibilité de bonne nationalité, donc on va essayer de les isoler. Alors, je crois que là, c'est parfait. Donc, et bien là, je crois que la soudure au niveau du connecteur de charge, elle est bien réglée. Donc là, on peut voir que voilà, les lignes, les 5 lignes sont OK. Voilà. Ok, donc là maintenant, nous allons maintenant passer une fois encore pour le déblocage. Et bien là, on va mettre et j'appuie une fois encore sur Save Format. On patiente pour que le logiciel nous réclame de brancher
Ok, donc on va brancher à nouveau. Voilà, donc ouais, elle a été bien détectée, donc le connecteur a bien fonctionné. Vous voyez là. Et là, il y a une erreur d'authentification. Bon, là. Dans ce cas, on va passer à Unlock Tools. Voilà, pour vite gagner du temps. Alors, tel que vous pouvez le constater, alors c'est tous ces genres de travaux que, en tant que technicien, vous êtes amené à gérer. Un téléphone dont le travail est fait de manière incomplète, là, ça vous crée des problèmes partout. Ouais. Donc, on va patienter pour que le logiciel s'ouvre. Ok, là, on a un autre tool qui vient de s'ouvrir. On va passer dans le module techno. Voilà, là, et on va choisir notre modèle, c'est le BD1. C'est le BD1. Voilà, je crois que ça doit être dans la partie universelle, SOD, Android. Avec ce processus, alors on va essayer de formater le téléphone. Donc on a été sur format data. Là on va brancher l'appareil. Voilà. On va patienter pour que l'opération se termine. Voilà. Ok. On voit que tout se passe bien. Ok, donc ouais, là, écran data, ok, FRP, pré, ok. Donc on voit que le téléphone a démarré le processus de formatage. Donc déjà on peut débrancher. Il y a débranché et là on va patienter pour que le téléphone se démarre normalement. Et voilà, ouais, notre téléphone a bien démarré. Et là, je ne sais pas quel autre souci il a encore. Ouais, ce téléphone a des soucis jusqu'à la gauche. Donc, tel que vous pouvez déjà le voir, donc le téléphone a bien démarré. Donc, on peut dire que la réparation de problème température, connecteur de charge déprogrammé et qui a été flashé avec succès. Et là, c'est un problème de touch screen, pour ne pas dire l'écran tactile. Voilà, là, donc l'écran tactile ne marche pas. Donc voici.
Le dernier problème donc qu'on doit finalement résoudre. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et partager cette vidéo surtout pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de techniciens à pouvoir résoudre les pannes de cette manière. Merci et à très bientôt. Ciao.